Bonjour, il y a des gens qui se demandaient comment je faisais pour fabriquer des longues sèches à saumon comme ça. Évidemment, c'est pas un hameçon à pleine longueur, c'est un hameçon que je fabrique entre les deux extrémités. Donc à l'arrière, j'ai un hameçon avec une hampe qui est courte. À l'avant, j'ai un petit, on appelle ça des tippet rings, des petits anneaux métalliques qui sont utilisés pour faire des bas de ligne. On pourrait utiliser aussi l'œillet d'un autre hameçon qu'on a coupé. Et entre les deux, on va joindre ces deux bouts-là par, moi j'utilise du backing, simplement. Et pour donner une certaine rigidité à la section entre l'œillet à l'avant et l'hameçon à l'arrière, ben moi j'utilise des petits tubes de plastique qui sont utilisés pour faire des tube fly. Et donc, ça vous donne un hameçon qui va être longue, mais qui va être très, très légère, contrairement à un hameçon qui serait sur une hampe métallique de toute la longueur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va donner une certaine flexibilité à la mouche pour diminuer l'effet de levier. Si on avait une hampe en métal tout le long, l'effet de levier serait très important, puis ça contribue à perdre des poissons, surtout quand les saumons sautent en dehors de l'eau. Donc, voyez-vous, ici, j'en ai déjà fait d'autres. Il y a différentes techniques pour les faire, mais le principe est toujours le même. Donc, vous voyez ici que j'ai une certaine souplesse au niveau de l'hameçon que je fabrique. Donc, c'est ça qui fait que ça diminue l'effet de levier. Et si vous remarquez ici, l'hameçon à l'arrière, je vais vous expliquer comment j'ai donné cette shape-là, mais je trouve ça intéressant. Ici, un autre exemple. C'est un prototype que j'ai déjà fait auparavant. C'est une petite paille que j'ai utilisée à l'avant. Ça, c'est un petit peu mou, puis à force de plier, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça cassait. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter une façon différente de les faire et qui fonctionne bien. J'ai monté cette mouche-là sur ce principe-là. Les hameçons que j'utilise, moi j'aime bien, c'est des Gamakatsu. C'est des hameçons qui sont utilisés pour les waki, je pense, à l'Achigan, avec des verres souples. C'est des hameçons qui ont un bon gap et une hampe très courte. Moi, je veux diminuer la quantité de métal sur ma mouche parce que c'est ça qui est le plus lourd. Je veux que ma mouche flotte bien. Donc, j'utilise des hameçons qui ont le moins de métal possible. C'est pour ça que je prends des hameçons qui ont des hampes très courtes. Il y a des gens qui pourraient trouver que l'hameçon est peut-être un petit peu trop souple. Moi, je ne suis pas du genre à wincher mon poisson puis finir. Là, je le suis sur le bord quand je le combats. Je l'épuise rapidement, mais pas en tirant en fou. Je m'arrange toujours le combattre avec un angle le plus à 90 degrés. Je force le poisson à travailler tout le temps. Il ne se repose pas. Fait que je le rentre aussi vite que quelqu'un qui a un hameçon plus fort puis qui pêche avec du gros 15-20 livres test puis qui winch son poisson puis qui le rentre. C'est une façon différente de faire. Mais bon, moi cet hameçon-là est un peu plus souple. Si quelqu'un voulait avoir des hameçons qui sont vraiment plus solides, difficiles à ouvrir, ben, il y a d'autres hameçons à hampe courte, mais qui sont un petit peu plus cossus, mais un petit peu plus pesants aussi, ça vient avec. Et un autre compromis qui est bien, c'est 33,66 de mostade dans le numéro 1. Ça vous permet d'avoir un gap qui est un petit peu plus gros. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on veut une mouche qui est plus longue, ça va prendre un hameçon, un gap qui va être aussi un peu plus gros pour pouvoir contrebalancer la grosseur de la mouche puis la maintenir droite sur l'eau. Si l'hameçon est trop léger par rapport au reste de la mouche, ben, elle va tomber sur le dos puis elle ne se placera pas. Et quand j'utilise ces hameçons-là, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais je l'ai plié un petit peu, je l'ai kinké, j'ai pris ma paire de pinces puis j'ai pesé sur l'hameçon un petit peu. Ceux qui pensent que ça l'affaiblit, là, si on le plie juste une fois et à un angle restreint, comme c'est le cas ici, là, ça affaiblit pas l'hameçon. Je l'ai testé souvent, là, puis ouvrez des hameçons, il va rouvrir de la même façon qu'un hameçon qui n'a pas été plié, il ne casse pas au point de pli. C'est juste si vous zigonnez, vous pliez, vous dépliez, là, vous affaiblissez l'hameçon, mais qui est légèrement une fois, c'est solide. Donc, ça fait en sorte que l'hameçon ça va produire un gap un peu plus gros. Parce que en le faisant plier vers le bas, ça donne vraiment une shape. Vous voyez ici, là, c'est le même type d'hameçon que j'avais tantôt, mais vous voyez que ça dégage l'hameçon vers le bas, donc ça ouvre un peu le gap ici. Puis en plus, ça contribue à avoir un effet davantage, un effet de quille qui va maintenir la mouche
droite quand elle se pose sur l'eau au lieu de pivoter. Le centre de gravité, dans le fond, ici, est un petit peu plus bas. Donc, ça contribue à maintenir la mouche droite. Alors, peu importe ce que vous utilisez comme hameçon, le principe, c'est d'essayer d'avoir des hameçons qui ont une hampe la plus courte. T'aimes les hameçons, les partridge, pour faire des hameçons à saumon, mais tu peux prendre ça, puis juste rallonger la hampe de la façon que je vais le faire. Ça pourrait être une bonne façon de procéder aussi. Alors, comment je procède, c'est que je prends mon hameçon. Et là, ce que je vais faire, je vais aller mettre quelques tours de fil. Moi, je travaille du 6-0 parce que ça va me permettre de serrer un petit peu plus fermement mes matériaux. Je me mets une petite base de fil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer, voyez-vous, le principe, c'est que je vais avoir mon hameçon, je vais avoir mon tube qui va être à l'avant ici, puis mon œillet va être à l'avant du tube. Maintenant, les petits tippet rings que j'utilise, là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est des petits anneaux métalliques, là. Scientific Handler en fond qui sont solides. J'en ai plus, là, ça c'est une autre marque, là, mais les prochains que je vais avoir, ça va être ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un hameçon que vous allez couper, juste garder l'œillet, ça peut être utile pour former votre œillet. Maintenant, je prends mon backing et j'attache avec un Improved Clinch Knot ordinaire. Bon, ben, je l'ai déjà fait d'avance pour pas gosser pour rien. Là, ce que je vais faire, une fois que ça c'est pris, ben, on va le passer dans notre tube de plastique. On va venir l'accoter. Puis ce que ça va donner, c'est que ça va donner... c'est la shape d'un hameçon normal, dans le fond. Mettre une petite goutte de colle pour solidifier le nœud. Ça pourrait aussi être une goutte de Crazy Glue. Ça pourrait permettre de maintenir l'œillet bien placé à l'avant. Parce que ça collerait au tube de plastique, donc il ne pivoterait plus. Ça, je mets ça de côté pour tout de suite parce que là, ce que je vais faire, c'est que pour que l'effet de levier soit diminué, il faut qu'il y ait un endroit où ça peut plier. Et l'endroit où ça peut plier, ça va se trouver à être en avant de mon hameçon, là où le tube va venir s'accoter. Il n'embarque pas sur l'hameçon, mon tube, il va juste s'accoter. Mais pour maintenir une certaine rigidité entre le tube et mon hameçon, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petits morceaux qui vont venir solidifier ma jonction, mais pas d'une façon trop rigide pour empêcher une certaine flexion. La façon que je vais procéder ici, il y a différentes façons de le faire, puis vous pourriez essayer avec différents matériaux qui sont plus ou moins rigides. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va donner une certaine souplesse, mais tout en gardant une rigidité, puis qui ne soit pas trop épais, trop volumineux, pour pas faire un gros moton ici à l'arrière, parce que quand on va installer notre queue, puis notre chevreuil pour faire notre sèche, ça va faire une bosse, puis ça va être moins joli au niveau de la mouche. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je prends du fluorocarbone 40 livres test. J'en prends un petit morceau. Je vais le passer dans l'œillet. Non, excusez, je ne le passe pas dans mon œillet. Je viens le placer en dessous à peu près 1/8 de pouce. Je vais l'attacher avec quelques tours de fil. Il ne faut pas que je le passe dans l'œillet, parce que vous allez voir ce qu'on va faire avec l'œillet. Maintenant, ce qu'on va faire, mon tube avec mon œillet puis mon backing. Je vais venir passer mon backing dans l'œillet de l'hameçon. Je ramène tout ça et là, je m'arrange pour que mon bout de fluorocarbone rentre dans mon tube. Là, vous voyez, si je tire, là, ça se tient. Ça a une certaine... C'est trop flexible. Ça serait trop mou si je laissais ça comme ça. Mais je vais relier fermement mon backing à l'hameçon. Je vais vous montrer comment. Et après, on va rajouter
des éléments qui vont venir donner une certaine rigidité ici, puis qui va donner du corps à mon hameçon. Alors l'important, on tire fermement pour essayer de faire rentrer le nœud dans le bout du tube. Ça va l'aider à garder sa forme. Et là, ce que je fais simplement un nœud, une demi-clé. Donc un nœud normal que je vais venir glisser juste à côté de l'œillet de mon hameçon. Je serre comme il faut, je vais venir sécuriser avec 1, 2, 3 tours de fil. Je recommence le même manège, je fais un nœud. Je vais venir essayer d'accoter sur le premier que j'ai fait. Je serre. Sécurise avec le fil. Vous êtes quelqu'un d'insécure, vous pouvez en faire un troisième. Tout ça va être sécurisé par le fil, sécurisé avec de la colle par la suite. Ça ne bougera pas de là. Alors, mes 3 nœuds sont faits. J'ai recouvert de fil. Vous remarquez que je ne vais pas trop loin en arrière. Je ne veux pas trop que cet aspect-là paraisse quand je vais monter ma mouche tantôt, plus tard. Je ramène mon fil, puis là, on peut rabattre. Et donc là, on peut couper l'excédent. Vous pourriez le garder puis le rabattre tout le long si vous avez peur que ça glisse, mais ça ne bougera pas de là une fois collé correctement, là, ça ne bougera pas. Donc, vous voyez que ça me donne, c'est quand même mou, mais une fois qu'on le relâche, ça garde une position qui est quand même droite. Maintenant, pour venir donner un peu plus de tonus, un peu plus de corps, moi j'utilise, c'est du fil de titanium. Il y a différentes grosseurs. Moi, si j'avais utilisé ça dans le temps, je faisais mes bas de ligne de brochet Mosquée avec ça. J'aimais beaucoup la légèreté que ça donnait. Ma mouche, ça pouvait travailler facilement. L'inconvénient de ce type de produit-là, c'est qu'il ne faut pas le plier d'une façon rapide, sec, à un endroit précis, parce que ça casse. Si on le plie sur toute la longueur, il reprend sa forme tout le temps, puis ça kink pas comme comme les bite guards qu'on utilise d'habitude. Ça, c'est le côté le fun du produit. Mais quand ça plie à un endroit très très restreint, d'une façon sec, violente, ça casse. Mais moi, j'utilise des petits morceaux, donc je vous ai montré le produit. Il y a différentes grosseurs. Si vous prenez une résistance qui est plus élevée, vous pouvez en mettre juste un morceau. Moi ici, c'est des retailles là, que j'utilise. Je pense que c'était du 12 ou du 18 livres test. C'est vraiment très fin. Donc, je vais en attacher 2, un de chaque côté de mon tube. Ça va venir donner du corps là, à mon hameçon, tout en gardant une certaine souplesse, parce que ça plie, ce matériau-là. Faites attention quand vous attachez, vous arrivez au bout, là, quand je vais passer mon fil ici tantôt, il ne faut pas que je mette trop de tension parce que c'est très coupant, puis si j'accote mon fil là-dessus, ça va être fait, il va briser. Donc je fais des taux bien serrés pour solidifier ça. J'embarque sur mon tube. J'arrive au bout, fait que je baisse ma tension. Là, je continue sur mon tube. Voyez-vous, mon œillet, il est vraiment placé comme l'œillet d'un hameçon normal, ordinaire. Et là, simplement,
la construction de mon hameçon est complétée. Donc, vous voyez que ça donne une certaine souplesse, ça garde sa forme. Alors on va évidemment sécuriser tout ça avec une bonne couche de colle partout. Surtout sur le point arrière, c'est là que ça va le travailler le plus. Et de cette façon-là, ben, je me retrouve à avoir un hameçon qui est léger, qui diminue l'effet de levier. Puis on va construire notre mouche là-dessus. Maintenant, une fois que l'hameçon est fait, on laisse sécher ça un peu. Et quand on est prêt à monter, ben là, on vient installer notre queue, évidemment. Là, je ne vous montrerai pas comment faire une sèche, là, vous le savez. Là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous allez commencer votre mouche, ça va aller très bien parce que vous allez être sur la hampe de l'hameçon. C'est bien fermement soutenu par votre étau. Fait que quand vous allez faire des taux, vous allez serrer, ça va pouvoir se travailler bien. Plus on se dirige vers la pointe, plus c'est souple. Vous allez voir, ça va demander un ajustement au niveau de la dextérité pour être capable de monter. Parce que le danger, c'est que quand vous allez tourner votre poil de chevreuil, vu que ça swing, quand vous allez serrer votre chevreuil, puis vous allez passer dedans pour le solidifier, ça va s'étirer sur une plus longue distance, puis votre touffe de chevreuil qui normalement serait installée sur ça de hampe, elle va s'installer sur un peu plus large. Puis là, ça va faire des trous dans votre corps, ça va être moins beau. Alors, c'est important quand vous allez travailler de ne pas avoir peur de pincer le matériel que votre chevreuil que vous avez déjà mis, de le pincer quand vous allez tourner pour donner une certaine rigidité, puis vous assurer que votre chevreuil se place correctement. C'est sûr qu'on peut toujours le compresser par la suite, mais même là, des tours de fil trop espacés dans le chevreuil, là, ça fait des motons, ça fait des trous, puis c'est pas beau. Donc, je vous dirais que ça va peut-être vous faire sacrer un petit peu, entre guillemets, au début, quand vous n'êtes pas habitué, mais quand vous apprenez à venir soutenir votre hameçon, quand vous donnez vos points de pression, quand vous faites vos tours de fil, ça se travaille très bien. Alors, j'espère que ça va vous être utile, puis que vous allez avoir le guts de l'essayer, parce qu'il y a des gens qui me regardent comme une espèce de fou fini, là, quand je vous présente des affaires de même, là, mais moi, je peux vous dire que depuis plusieurs années, j'ai beaucoup de saumons qui ont embarqué là-dessus. Quand vous vous présentez dans une rotation, puis que tout le monde passe des sèches numéro 6, 4, 2, puis que tu arrives avec une bébite de même, des fois, le contraste, ça fait son effet. J'ai un bomber qui fait à peu près 5-6 pouces. J'avais de la misère à le lancer tellement qu'il prenait dans le vent. Mais par une journée où l'eau est basse, le saumon était impacté d'une fosse, j'étais dans une rotation, puis j'ai un saumon qui a levé 2 fois, puis j'ai été le seul à grouiller un saumon dans cette passe-là. C'est pas toujours de mise, mais quand on veut faire un contraste, moi quand je prospecte une zone, puis je sais pas trop ce qu'est le poisson, c'est ça que je passe. Parce que souvent, ça va les faire réagir. Ils apprendront pas tout le temps. Ils vont venir virer en dessous. Après, ce que je fais, c'est que j'en mets une plus petite, une grosseur plus conventionnelle, dans les mêmes teintes. Puis là, souvent, ils sont moins gênés, puis ils vont aller la prendre. Mais, ça embarque là-dessus un saumon, je vous le garantis, j'en ai pris plus qu'un. Ça m'est pas arrivé une fois. C'est pour ça que je me permets de vous affirmer que c'est pas du délire. Puis vous allez voir que moi, j'aime ça, pêcher ces grosses sèches-là. Je m'amuse, ça se dépose d'une façon très, très douce parce que c'est très léger. Et je les monte souvent en cigare comme ça ou en whisker, justement parce que la traction dans l'air n'est pas trop forte parce qu'il n'y a pas 2 grosses oreilles qui prennent dans le vent. Quand vous faites un bomber de ce grosseur-là, ça, c'est pas mal plus dur à garrocher, là. Mais une mouche comme ça se lance très bien. Moi, je pêche avec ma soie numéro 8. Puis c'est sûr qu'il faut mettre un petit peu plus d'énergie quand on veut aller plus loin, là. Mais c'est vraiment le fun à pêcher. Fait que voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne journée!